Bonjour à tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe. Je me présente très vite fait, je suis Baruch Altar, orthophoniste, vocalogiste, coach vocal, donc spécialisé en voix. Et aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de la voix chantée, car je crois qu'une grande partie des nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe sont chanteurs. Donc une question qui revient souvent de la part de chanteurs, c'est comment chanter plus aigu, entre parenthèses plus fort, sans se faire mal. Alors déjà, pour commencer, on peut chanter plus aigu sans chanter fort et on peut chanter fort sans chanter aigu. Ça, c'est important de le savoir. Au niveau anatomique, qu'est-ce qu'il se passe? Nous avons les cordes vocales ou les plis vocaux qui vont se tirer de la même façon qu'un instrument de musique comme la guitare ou le violon. On tire sur les cordes pour permettre au son d'être plus aigu parce que la vibration va être plus rapide, donc le son va être plus aigu. Donc, quel exercice vous pouvez mettre en place pour arriver à chanter plus aigu? Eh bien, commencez à étirer doucement comme un élastique, étirez doucement vos cordes vocales par des vocalises, par des mises en voix, pour permettre à vos cordes vocales de réussir à s'étirer de plus en plus. Par exemple, un petit exercice facile, c'est de faire des gammes, ou des tierces, ou des quintes. Donc, par exemple, en fait, vous voyez, là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait comme geste vocal? C'est les cordes vocales qui étaient comme ça, on fait et après, vous montez. Et faire ça juste avant de chanter, par exemple, ça va vous permettre de chauffer la voix, de travailler aussi votre respiration et en plus de tirer doucement, doucement, doucement. Et au fur et à mesure de vos sessions de chant, vous allez voir que vous allez chanter de plus en plus aigu. Moi, juste avec cette technique et bien sûr plusieurs autres techniques, mais déjà celle-là, j'ai augmenté de quasiment une octave. Donc pour vous dire, c'est vraiment énorme comme technique. Ensuite, une autre technique, une autre chose sur laquelle vous pouvez agir pour avoir une voix plus aiguë, c'est de faire attention à vos habitudes alimentaires ou autres. Donc, qu'est-ce que vous mangez avant de chanter? Qu'est-ce que vous buvez avant de chanter? Ou même dans votre vie en général, est-ce que vous fumez? Parce que tout simplement, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur l'élasticité, encore une fois, des cordes vocales. Donc, empêcher les aigus d'arriver. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement essayer de voir, de faire attention à qu'est-ce que vous mangez avant. Lorsque vous mangez un certain aliment, est-ce que après vous chantez moins bien, mieux? Est-ce que vous sentez plus détendu au niveau de la gorge? Est-ce que ça vous réchauffe et ça vous fait du bien? Mais peut-être que ça... Voilà. Faire attention à ça, et ça c'est un travail que vous devez faire. Vous pouvez être accompagné également pour ce travail, mais vous pouvez déjà le faire vous tout seul. Par exemple, moi j'ai remarqué qu'en mangeant du chocolat juste avant une prise vocale, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon, ça entraîne des reflux, etc. Donc, j'ai arrêté de manger du chocolat avant. J'en mange après. J'ai pas arrêté d'en manger, attention. Ensuite, la chose que vous pouvez mettre en place, c'est augmenter la résonance de votre voix et la relaxation, la détente. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, c'est que si vous êtes tendu, eh bien vos cordes vocales ne vont pas pouvoir s'étirer. Et donc, vous n'allez pas pouvoir atteindre des notes aiguës. Alors que si vous êtes détendu, vos muscles qui sont autour de vos cordes vocales vont pouvoir agir et tirer sur votre corde vocale en douceur, mais vont pouvoir tirer et donc vous allez pouvoir atteindre les aigus. Et pourquoi résonance? Tout simplement parce que ça va mettre moins d'impact, moins de pression au niveau des cordes vocales. Alors ça, je ne vais pas vous rentrer dans les détails théoriques, mais vous avez en fait une pression sous les cordes vocales et une pression au-dessus des cordes vocales. Les deux doivent être égales, comme toutes les pressions. Et lorsque vous parlez, en fait, vous créez un déséquilibre, ce qui permet de produire de la voix. Le problème, c'est que ce déséquilibre, s'il est trop fort, ça entraîne des nodules, des polypes et toutes sortes de lésions que nous ne voulons pas avoir. Donc, qu'est-ce qui peut aider pour diminuer ce déséquilibre des pressions et pourtant produire de la voix? C'est de mettre en avant dans le masque et faire augmenter la résonance. Bien évidemment, il existe d'autres techniques. Il y a la bascule thyroïdienne, il y a les techniques utilisées notamment par les chanteurs d'opéra, par certains chazanim. Et je ne vais pas pouvoir toutes les expliquer ici, tout simplement parce que ça demande un accompagnement pour, et encore une fois, éviter toutes sortes de lésions. Donc déjà, concentrez-vous là-dessus, je pense que vous avez de quoi faire et de quoi bien vous améliorer. Étirez vos cordes vocales par des vocalises, des chauffes, des mises en voix. Faites attention à vos habitudes et augmentez votre résonance et votre relaxation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me demandez soit sur le groupe WhatsApp, soit directement en privé, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt en espérant que ces conseils, vous pourrez les appliquer dès aujourd'hui.